Bonsoir à toutes et à toutes, comment allez-vous en ce week-end qui vient de commencer? Nouvelle petite vidéo, aujourd'hui on va faire une petite recette très très allégée. Donc on va faire ça. Donc voilà, ce soir c'est ça qu'on fait, mais avec un peu plus amélioré. Voilà, je vais faire ça ce soir, avec un peu plus amélioré. Donc comme c'est un petit peu, c'est quand même dans la recette, c'est quand même un petit peu sec hein, quand même, hein. Hein, je veux bien l'admettre. Donc on va quand même, on va en rajouter quelques petits trucs. Donc bien sûr, hein, il y a le poulet du Canigou, il y a les carottes du Canigou. Moi je vais rajouter, pour améliorer la recette du Canigou, je vais rajouter des champignons, des poivrons. Oh tiens, des petites tomates cerises que je vais couper. Des pommes de terre. Sauce barbecue. De la moutarde. De la crème. Et un restant d'oignon. Et je vais même reprendre, il faut de l'ail aussi. Il faut de l'ail. De l'ail et un autre oignon. Un autre oignon. Voilà. Et l'huile normale, parce que l'huile d'olive, j'ai pas trouvé Action. Il n'y en avait plus. Donc voilà, je suis obligé de me démerder avec ça. Mais bon, je pense que ça ira. Donc on va commencer. Je sais pas par où quand on va commencer, mais on va commencer. Déjà d'abord, on affûte un couteau. Ça devrait aller. Normalement, ça devrait aller. Donc pour voir s'il est bien affûté, vous glissez votre doigt sur le truc. Si vous sentez des petits trucs, c'est que il est affûté. Mais ne faites jamais ça, hein. Parce que là, vous risquez de vous couper le doigt s'il est vraiment bien affûté. Surtout les couteaux tout neufs. Parce que ça, c'est un couteau tout neuf. Donc, on va commencer par déjà de base, hein, pour la recette de Canigou, c'est les carottes. Donc, on va faire les carottes. On va couper en lamelles. Déjà, on va les éplucher. Hop, donc je vous baisse. Voilà. Pas trop. Voilà, je vous baisse. Ah non, pas le bruit des poubelles, s'il te plaît. Hop. On va enlever les petits épluchoirs. La poubelle est toujours derrière. Hop, le chiffon. Avec mon petit capet, bien sûr. Alors j'ai beaucoup de choses à faire, hein. Donc on va essayer de se rester concentré. J'espère que vous allez bien. Que vous allez bien travailler.
Voilà. C'était mon ancien métier, ça, éplucheur de légumes, vous savez pas? J'ai gagné un concours. J'ai gagné un trophée pour la vitesse pour éplucher des légumes. Hop. Voici par terre, c'est pas trop grave. On va nettoyer après. Hop. Bon, normalement, c'est censé être, ça devrait être une recette allégée, hein. Normalement. Mais très allégée par contre, hein. Après, si vous avez l'estomac bien accroché, hein. Ah, l'oignon commence à être... pas grave, on va couper, hein. On va pas le cacher, hein. On va garder ce qui est bon. Ça va passer quand même. En tout cas, il picote, hein. Waouh! Hop! Ah ouais, il coupe bien! Hop! Après, moi, je fais comme ça. Hop. Moi, si j'aurais eu un petit peu plus là, sûrement j'aurais pris la poêle wok. Ça aurait été bien parce que comme je vais faire les petits légumes là, les légumes, ça aurait été cool. Bon, j'ai toujours pas trouvé de persil, hein. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont, les gens ils ont dû les manger, j'en sais rien, j'ai toujours pas trouvé donc c'est pas grave. On fera avec le persil bah, en boîte, hein. Ça va aller comme ça. Oh, j'ai niqué la nappe. Ah, Cécile, elle va gueuler. Je vais niquer sa nappe. Tu me diras, ça fait bah, je crois que ça fait la troisième hein, que je nique. Hein. Ça y est, normalement, la quatrième, je devrais plus la niquer. Ah, je lui ai fait un trou dans la nappe. Ah, la vieille, elle va gueuler. Oui, toujours. Vous désirez? Je sais pas. J'ai fait un trou. Donc, les cabottes. Hop, c'est arrivé vers la fin.
Faut éviter bien sûr de me couper les doigts. Et comme mon couteau il est bien affûté, c'est pas le moment de me couper les doigts parce que je crois que j'ai pas de. Je sais même pas si j'ai des pansements ou quoi que ce soit. Alors imagine, je me coupe le doigt, laisse tomber la neige. Hop. Hop, voilà. Les pommes de terre c'est fait, les oignons c'est fait, les carottes c'est fait. On va attaquer les champignons. Je te fais tout en champignons. J'aurais bien mis une petite musique, mais à chaque fois, ça me fait des trucs d'auteur, des droits d'auteur. Donc ça me saoule un petit peu. Comme ça, vous auriez pu au moins entendre une petite musique entre temps. J'ai perdu la main, hein. D'habitude je vais beaucoup plus vite à couper les champignons. Et comme je dis, mon couteau il est tout neuf. Et comme je l'ai réaffûté, j'ai pas envie de me couper un doigt quoi. Comme j'ai un peu les yeux fatigués aussi. Hop. Bon, c'est sûr, il y en a qui cuisinent plus que mieux que moi, hein, ça c'est sûr. Hein. Parce que moi j'ai appris sur le temps à faire la cuisine, hein. J'ai pas fait de CAP ni quoi que ce soit. Hein. J'ai que mon CAP de pâtisserie, hein, c'est tout. Donc de cuisine, j'ai pas du tout de CAP, de machin. J'ai appris comme ça sur le tas.
1, 2, 3, nous allons au bois. 4, 5, 6, cueillir des cerises. Tita, tita, ta, tita, ta. Tita, tita, ta, tita, ta, ta, tita, tita, ta. Tita, 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 ta. Tita, 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 ta. Tita, 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 ta. Hop. On sort les doigts qui collent. Après, si vous voulez passer le moment où je suis en train d'éplucher, faites-le. Hein. Vous revenez vraiment au moment où je suis en train de cuire. C'est voilà la base, hein, c'est ça, c'est tout ce qui est, c'est tous les épluchages, hein, les épluchages. Tu vas pas tout mettre d'un seul coup à cuire avec la peau, le bordel. Hein. Ça prend quand même un petit peu de temps l'épluchage. Surtout, je veux faire pas mal de trucs en même temps, donc puis j'ai les mains qui collent. Hop. Normalement, on les met dans l'eau, mais bon, j'avais pas une tonne non plus à faire. Sinon, vous prenez si vous voulez faire beaucoup d'ail, prenez un petit récipient, vous mettez un peu d'eau tiède. Et normalement, là, bah, le bordel, il va s'enlever tout seul. On apprend ça en cuisine aussi. Ah oui, c'est vrai, je suis pas cuisinier, je suis plongeur. J'avais oublié. Ah, excusez-moi, messieurs, dames. Hein. J'oublie comme quoi j'étais que plongeur dans ma vie. Hop. Toc, donc ça c'est fait. Hop, youpi, les tomates. Oh, 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 les tomates. Eh, machin chose là. Regarde, je suis en train de couper une petite tomate cerise. Ah ouais, je l'ai oublié. Oh, il y en a une qui adore que je coupe les tomates cerises, elle adore ça. Tiens, c'est pour toi, je fais ça.
en même temps, on va les finir. Hop. Et voilà, comme ça au moins c'est terminé. On n'en parle plus. Ah, j'ai fait mes tomates cerises, dis donc. Ah, j'y crois pas. Voilà. Tac tac tac, tac tac tac, ah ouais, il commence à moisir. Donc il veut dire, il est temps que je les fasse. Il est temps que je les fasse parce que c'est en train de moisir le bordel. Ouais, faut que je les fasse. Faut que je les fasse tous en fin de compte. Pourtant ils sont pas, mais vous avez vu là, tout de suite, regardez, c'est en train de moisir. Ah ouais, ça fait un bon petit moment qu'ils sont au frigo. Je devais faire une recette avec et j'ai complètement oublié. Puis j'ai pas trop eu le temps, puis avec la fatigue et tout. Laisse tomber. Hop, comme ça, je tout faire. Comme ça, voilà, ça sera fait. Je m'en reprendrai d'autres. C'est pas grave. J'aurais bien les laisser comme ça, puis mettre de la farce dedans. Ça serait bien faire des petits poivrons comme ça. Ah ouais, c'est peut-être une petite idée ça. Ah, ça serait pas mal ça. Tiens, je me suis trouvé une petite idée. Acheter plein de petits poivrons comme ça. Faire une genre de petite farce. Une farce, un broquet de farce. Et le mettre dedans. Ça serait cool. Ça serait cool. Non? Donc, j'essaye. Non. Merde, j'aurais dû enlever la peau d'abord. Hop. Le problème, c'est que Cécile, elle n'aime pas la peau. Donc, il faut que j'essaye la peau. Ah, quel con, j'aurais dû la couper, l'enlever avant la peau. J'étais bête. J'ai pas pensé. J'ai pas pensé tout de suite à enlever la peau. Voilà, en tout cas, ça c'est fait. Hop, même s'il en reste un petit peu, c'est pas trop grave, hein, elle va pas mourir. Hein. Du moment que le plus gros, il est fait. Tu reste un tout petit peu, ouais, c'est pas trop grave. Celui-là. Hop, c'est du fait que là, je l'ai coupé et puis j'ai enlevé le truc à l'intérieur, qui veut dire qu'il n'y a plus rien qui maintient. Voilà, je vais essayer cette petite recette là. Acheter des petits trucs comme ça là. Ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Hop, on a acheté 2-3 paquets. Les éplucher. Ça, et faire soit faire une farce soi-même ou trouver une farce pour aller dedans. Tu mets ça au four avec soit, je sais pas, soit des pommes de terre, soit des haricots, soit des flageolets, enfin n'importe quoi. Ça serait sympa. Ça serait une bonne idée. Qu'est-ce que vous en pensez?
Hop, attention les doigts. Alors, ce que je fais là, ça s'appelle de la mise en place, là, avant de faire la recette. Après, si tu fais pas ta mise en place, c'est sûr, bah voilà. Pour faire une recette, pour faire ta petite mise en place. Une fois que ta mise en place est faite, et ben il te reste plus que faire ta recette. Hop, donc voilà. Bon après, je lis les trucs, hein, je m'en fous, c'est moi qui fais la vaisselle. Enfin, il y a Cécile aussi, mais vu que c'est là, c'est moi qui va tout salir, donc c'est moi qui va faire la vaisselle. C'est ça que je veux dire. On n'avait pas encore pensé à des trucs encore bizarroïdes. À la marche arrière, comme d'habitude. Hop, toc, toc, ça c'est fait. Toc, toc, hop, on y va pour la viande. J'espère qu'elle ne s'est pas congelée. Ah, c'est le poulet. Donc si elle est blanc comme ça, ne vous inquiétez pas, c'est que j'avais dégelé hier. Je l'avais dégelé hier, donc c'est pour ça qu'elle est un petit peu blanche. Donc ne vous inquiétez pas. Elle est un petit peu plus cuite qu'autre chose. Voilà. Donc, je vais la tapoter un petit peu. Oui, d'accord. Voilà. C'est pas parce que sur la table, ça va tapoter le truc. Ah, on tape trop fort. Hop. Voilà, on va se laver les mains. Toujours avoir les mains propres. Voilà, les mains lavées. C'est fait. Donc normalement tout est bon. On est bon. On va attaquer. On va attaquer la cuisson. Donc je vais utiliser ma nouvelle poêle. Voilà, je vais utiliser ma nouvelle. Il faut l'huile. L'huile elle est là. Hop. Alors, alors, mon
Donc je vais vous déplacer, voilà, comme d'habitude, hein, dans le petit schmilblick. Voilà. Donc on va la bénir la poêle aujourd'hui. On va la bénir, on va la bénir. Je vais faire d'abord les légumes. Parce que comme c'est plus long, donc je vous ferai des petits arrêts entre temps. Sinon ça va faire trop long. Je vais mettre tous mes petits ingrédients là, ici là. Ah, vous voyez, tous mes ingrédients, ils sont là. Ah, j'ai oublié l'ail. Mais bon, c'est pas grave, je vais le mixer vite fait. Donc je vous mets en petite pause de petites minutes le temps que je hache mon ail. Donc là, ça y est, les carottes, ils sont cuites. Là, je vais attaquer les... je les ai un peu mi-cuites. Ils sont pas tout à fait cuits entièrement. Et là, je suis en train de faire les champignons. Je vais en faire que les champignons. Donc moi, j'ai tout mis. Hein. Elle les mangera en 2-3 jours. On va ouvrir un petit peu. Ça commence à faire chaud. On va faire un petit peu chaud. Tout, 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 tout. Tout, 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 tout. Regardez, je me prends pour un vrai cuistot, je sais remuer la poêle. Regardez. Hop là, hop là, hop là, hop là, hop là, hop là, hop là. Vous avez vu, hein, je me prends pour un cuistot, dis donc. Waouh, génial ça. Vous avez vu, hein. Pour quelqu'un qui sait faire que de la plonge. Ah, je sais remuer une poêle, dis donc. Les champignons, je pense qu'ils sont bons. On va les enlever. En tout cas, elle a l'air d'être géniale cette poêle. Moi, je pense que je changerai. J'en prendrai une autre à chaque fois, petit à petit. Là, j'ai pris celle-là, celle de 28 cm. La prochaine, ça sera 32 cm. C'est la plus grande. Voilà, un petit peu d'huile. Pas que la casserole à poêle. En tout cas, ça a l'air de bien cuire dedans. Je suis content. Donc, je vais mettre un petit peu d'oignon. Pas trop, parce que le reste, c'est pour moi.
m'a dit qu'elle voulait un petit peu des poivrons qui ont été épluchés. Je vais mettre un petit chouïa de tomate, pas trop parce que le reste normalement c'est pour moi. Voilà. Je vais mettre un petit peu d'ail, de l'ail haché. Voilà, le reste c'est pour moi. Toc. Et on va laisser cuire. On va laisser mijoter un petit peu. Il faut que les poivrons ils cuisent. Dis-moi si vous faites à manger ce soir. Je vais me déglacer au vin blanc. Ah, j'en ai plus. Ah, j'ai plus de vin blanc. C'est quoi? Ah oui, c'est vrai, il y a l'autre. Ah, il existe encore, lui? Voilà. Déglacé au vin blanc. Ah, je me rappelais plus de lui, dis donc. Ah, je me rappelais plus du tout qu'il me reste du vin blanc comme ça. On va attendre que les poivrons qu'ils soient pas trop cuits. Enfin, pas trop cuits, qu'ils soient cuits, je veux dire. Tout, 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 tout. Tout, 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 tout. Tout, 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 tout. Tout, 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 tout. Tout, 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 tout. Alors j'ai vu une autre recette. C'est la youtubeuse Entre nous. Elle a fait une petite recette sympa. Et apparemment c'est des ingrédients que moi j'aime bien. Donc je vais la tester dans la semaine. De toute façon je l'ai partagé. J'ai partagé comme ça moi je saurais que si je la partage pas, le problème c'est que j'ai pu m'en rappeler. Et comme ça, et en plus comme ça vous permet vous de connaître sa petite recette. J'ai vu Zagabi aussi, elle avait fait une petite recette aussi, ça a l'air d'être pas mal. Hop, on va remettre les champignons qui sont bien chauds, qui sont cuits. Comme ça on va les mélanger.
On va mettre les carottes. Après j'attaque ma petite sauce à moi, que je vais mélanger avec les pommes de terre et je vais mettre tout ça au four. Et pendant que les pommes de terre ça cuit et tout ça, on va attaquer la viande. Je vais attaquer la viande et après j'attaque la petite sauce, sauce crème fraîche moutarde. Donc comme je dis, hein, je dis souvent, hein, quand il y a des poêles toutes neuves comme ça, jamais utiliser de la ferraille, soit une fourchette en ferraille, une cuillère ou voilà tout ce qui est à base de ferraille, soit du plastique ou du bois. C'est pour éviter de rayer déjà ta poêle et pour éviter d'enlever la pellicule de protection qui est dans ta poêle. Moi des fois j'en vois, wow. Et on s'est fait assez taper sur les doigts en pâtisserie, en cuisine, quand on avait des casseroles toutes neuves ou des poêles toutes neuves et on prenait des trucs en ferraille. Comment on se faisait engueuler. J'ai vu, il y en a beaucoup qui travaillent avec la maryse. Moi, j'aime pas trop utiliser la maryse en travaillant, en faisant des trucs comme ça, des plats avec la maryse. J'aime pas trop. Moi, la maryse, je m'en sers juste pour racler un couvercle, pour racler un bol, un saladier ou n'importe quoi. Normalement, la maryse, c'est fait pour ça. Mais c'est bon, c'est vrai, après, je vois beaucoup dans des trucs de recettes que souvent la maryse est utilisée, au lieu que ça soit ça, tout en bois, c'est la maryse. Il y en a beaucoup, ils sont habitués, mais moi, j'aime pas. Je me dis qu'en plus, comme c'est du plastique, c'est pas un truc dur, ça risque de fondre avec la chaleur. En tout cas, ça cuit bien, hein, franchement, je suis content. Merci à Secret Nana pour nous avoir conseillé ces petites poêles. Et ça fait longtemps que j'en voulais, mais ça coûte la peau du cul quand même. Hein. J'ai vu les trois poids de la taille 28, de la moyenne et la petite, 24,90 €. Donc ça, je veux dire, c'était en promotion la poêle, à 9 € au lieu de 14 € 10 poussières, je crois. Et la petite, elle était à 5,95 €. Enfin, genre de petite comme ça, là. Voilà, de cette taille-là, 5,95 €. Ça a été en promo. Donc je vais quand même lui mettre un petit peu de... Je vais mettre un petit peu de sel. Pas trop parce que après ça va être trop salé. Je vais mettre un petit peu de persil. Hop, un petit peu d'épices. Pas trop parce qu'elle n'aime pas trop quand c'est trop épicé. Enfin, quand il y a trop de trucs, c'est ça, elle n'aime pas trop. Du poivre. Bon, j'ai pas de poivre de mon moulin, mais bon, c'est tout comme. Je vais remettre un petit pichenette d'ail. Voilà. Et je vais lui mettre un petit peu de paprika. Ça, elle aime bien. On aime bien le paprika. Donc, allons-y gaiement. Voilà. Pas plus, pas moins. Voyons, pour quelqu'un qui sait faire que de la plonge. Ah, je sais remettre une casserole, dis donc. Normalement, si je fais que de la plonge, je sais pas faire ça. Hein. Je sais pas faire ça.
pour quelqu'un qui fait que du éplucher, des épluchures, des légumes. Après, c'est comme tout, ça s'apprend. Hein. Donc ça, c'est la machine. Et je crois que je peux mettre ça, je vais mettre dans un truc. Donc j'ai commencé à faire un peu la vaisselle pour éviter qu'on se retrouve avec une tonne de vaisselle. Bon, moi je goûte pas parce que j'aime pas. Hein, j'aime pas du tout ça, donc c'est pas moi qui ai goûté. En tout cas, ça sent super bon. Franchement, comme si j'avais fait un petit peu des légumes de soleil. Peut-être il doit encore manquer des trucs dedans, je sais pas. Mais je pense que ça y ressemble un petit peu. Après, je peux me tromper, hein, mais je pense que les légumes du soleil, je crois que c'est un petit peu comme ça. Là, vous me direz, hein, si je me suis pas trompé. Pourtant, ça sent bon, mais je peux pas le manger. C'est impossible. Ni carottes, ni les champignons. Je peux pas. Si je goûte, je pars et je vomis tout mon 4 heures. Ça passe pas. En tout cas, je suis content parce que ça cuit très très bien dans la poêle. Je la prendrai de temps en temps, mais je vais essayer de finir les autres en premier lieu. Et après, hop, ça va des... Après, ça ne m'empêche pas d'acheter les autres. Hein. Plus celle du wok. Ça, pour faire des petits légumes comme ça avec le wok, c'est génial. Comme j'en ai fait chez à Elior. J'ai pas eu de retour négatif. Enfin, je sais pas comment on dit. Quand c'est bien, c'est comment? C'est positif ou négatif? Quand c'est pas bien, c'est quoi? C'est positif. Quand c'est pas bien, c'est négatif. Ah bah donc voilà, j'ai pas eu de retour négatif. J'ai eu que du positif. C'est comme ça, on faisait là-bas, on avait un coin où c'était que du wok. Et chacun à son tour faisait le wok par semaine. Une semaine c'était moi, l'autre semaine c'était quelqu'un d'autre. C'est pas toujours les mêmes qui le faisaient. Voilà. Petite légumes de soleil, hein, avec la poêle toute neuve. Oh, ça chante sur les papilles. C'est pas beau ça? Hein? Oui, oui. Ça te plaît? Je fais ça avec amour et tendresse. Hein. Ça pue? Non, c'est un truc caché. Prends... Et c'est parti, cette fois-ci, c'est moi. Ouais. Allons-y à l'attaque. Alors, les oignons. C'est quoi les choses? Oui, tu touches pas ça, moi. Il reste un petit peu là. Ça, ensuite, on va mélanger avec l'ail. Enfin, ce qui reste. Je crois que j'ai dû mettre un petit peu plus pour ceci. Au moins, voilà, au moins, il en reste de l'ail. Et puis, je me reste encore dans les... Il me reste dans la boîte. Hein.
J'adore sentir l'ail. Je trouve que c'est un produit qui sent très très bon. Après, est-ce que tuer les vampires avec l'ail, il n'y a rien de tel. On va laisser un petit peu mijoter. Sia. Oh! Je sais pas si vous voyez, c'est blanc contre blanc. Hein. Donc là, on va rajouter... Non, je vais d'abord faire les petits poivrons. Voilà, pour que ça cuise en même temps. Comme ça, au moins, voilà, ça y est, les poivrons, ils sont machinés. Un petit peu plus. Ça parle, ça ne colle pas. Ça ne colle pas. Bien sûr, il faut faire attention, bien sûr. Faut pas faire le truc et puis partir et dire ciao ciao et faire autre chose. Hop, on va mettre les tomates. Je vais mettre un petit peu de... que ça soit trop sec. Le chorizo. Donc ça, c'est un plus. Hein. C'est pour finir le chorizo. Bon, je sais pas si vous voyez bien. Donc on va mettre les petites épices. Voilà, ça c'est bon. Un peu de paprika. Hop. Un petit peu de piment, mais vraiment un tout petit chouïa. Voilà, pas plus, pas moins. Bien sûr, le poivre. Un peu d'ail de mon moulin. Du persil. Du chouel. Et voilà, mon chignorche.
Et on va rajouter du barbecue pour faire comme une genre de petite sauce au barbecue. Hop, voilà. Que ça fasse un peu sucré salé. Pour le barbecue, ouais, parce que moi j'aime bien tout ce qui est un peu texane avec la viande barbecue, tout ça, moi j'aime bien. Tex-Mex, j'aime bien tout ce petit côté là. Et ça, le produit, je vais mélanger avec les pommes de terre. Et les pommes de terre, elles prennent bien. Ça, je ne veux pas trop faire cuire non plus pour éviter que, bien sûr. Voilà, je vais éteindre. Voilà. J'enlève. J'enlève et j'enlève. Et j'enlève. Donc je vais mettre ça là. Donc du coup je vais vous rechanger. Hop. Je vais vous rechanger. Et je vais vous mettre là. Comme ça. Si tout va bien. Wally walou. Hop. Hop. Donc voilà. Je vais mélanger avec les pommes de terre. La petite sauce. Donc bien sûr, je vais me servir de la poêle. Hein. Par contre, les ingrédients, j'ai vu, il n'y a pas eu de poêle. Comme elle cuit très bien. Donc c'est nickel chrome. J'ai ma viande à faire. Après ma petite sauce. Ma petite sauce machin. Hop, on va mélanger le tout. Bon, les patates sont pas cuites, hein. Ils sont crus. Donc, je vais faire la cuisson au four. Faire un genre de pomme de terre texane, quoi. C'est pour ça que j'ai rajouté du chorizo. Et voilà. Donc je vais mettre un petit peu de beurre. Parce que je voudrais pas que ça crame. Dans le fond. Voilà. Et on va rajouter mes petites pommes de terre. Avec ma sauce. Un peu texane. Comme mon four est bien chaud. Là, du coup, je vais prendre ma maryse. Je vous ai dit que moi, ma maryse, je m'en sers que pour ça. Pour racler les casseroles et les poêles. Et les bols. Hop. Hop. Ah, c'est la première fois que je fais un plat aussi long. Ah, c'est ça quand tu veux revisiter du canigou. Ah, quand on m'a dit que je faisais de la bouffe ouais, sous forme de canigou,
J'ai été surpris. C'est la première fois qu'on me dit ça. Mais d'un autre côté, je me dis, mais pourquoi pas? Pourquoi pas faire une recette de canigou? Voilà. Voilà. Ça, je mets ça au four. Hop. Au four direct. Aïe. Non. Hop. Voilà. Donc maintenant, on va attaquer la viande, bien sûr. Hein. Donc je vais vous ressaler ici. Ah, vous voyagez avec moi, je vous le dis. Oh, j'ai le yoke. Juste ça. Je pense que ça, j'en ai plus trop besoin. Le piment, j'ai pas besoin. Ça, du coup, j'en ai pas besoin. Après, il faut que je m'amuse à tout ranger. Poivre, ail. Ah oui, si j'allume pas, ça va pas le faire. Je suis bon à nettoyer ma cuisinière demain. Hein. Allez, dans les tacalés. J'ai vu. Elle était propre, hein, elle était nickel propre. J'ai pas fini mon café. Il est glacé. C'est pas grave. C'est pas grave. Tout est tombé par terre, c'est pas grave. Hop. Alors. Voilà. Hop. Hop. Et je vous remets en pause. Voilà. Après, je vais enlever le contenu du beurre. Là. Je vais le déglacer un petit peu avec du vin blanc. Voilà, bien sûr, je vais pas sauter le truc. Hein. Hop. Hop. Donc j'ai enlevé le... J'ai retiré le surplus. Voilà, pas trop. Voilà, on va attendre.
C'est cassé là. Faut peut-être que je regarde mes patates là. Ça demanderait que ça soit cuit, mais si je regarde pas mes patates, ça va peut-être pas le faire. Voilà. Ah. Ça a l'air d'aller. Ça mijote. Wow, en tout cas, c'est chaud. Ça mijote, ça mijote. Je pense que le temps de faire tout ça, ça sera à peu près cuit. Enfin, j'espère. Bon, j'ai laissé la plaque au milieu. J'ai pas mis trop. Je ne verrai pas quand même, c'est que ça crame. Enfin, le dessus, il crame. Donc ça, c'est des recettes que c'est une recette canicou poulet carotte que j'ai jamais fait. Hein. C'est la première fois que je fais. On va goûter, hein. On va goûter. On va goûter ce fameux ragoût, ce fameux canigou. Voilà, ça a bien. Hop. J'ai l'impression que ce côté-là, il cuit plus que l'autre. Ça va, ce sera pour moi. J'ai mis un petit peu trop de. Voilà. Après, hop. Après, ça sera bon. Et après, on fait en dernier, ben, on va attaquer la sauce. On va attaquer la sauce et puis il faudra attendre que maintenant du coup que les pommes de terre ils cuisent. Et comme je voulais tout vous montrer là ce soir, à faire les pommes de terre, sa petite sauce et tout. Sinon j'aurais pu le faire direct hier. Tout préparé hier, comme ça il y avait juste à faire refaire le puzzle. Mais bon, comme ça au moins, voilà. Donc ça, c'est ok, c'est bon. Donc on va attaquer la petite sauce. Hop. Ch'touk. Donc là je pense qu'il n'y a plus besoin de tout ça. Je vais pouvoir tout ranger. Hop. C'est là passer la crème. Hop. Voilà. Ça. Hop. Orange. Ça, orange. Ouh, fait chaud les copains. Hop. Ça. Comme ça. Le vin blanc, c'est pas la peine. On peut le ranger. On en a plus besoin. Voilà. Toc.
la moutarde, voilà. On en profite. Oui, on va finir celui-là. Ouais. Il est temps qu'on finisse. Heureusement qu'on a les ustensiles juste à côté, hein. On va baisser le feu. Hop. Donc ça, hop, on va ouvrir le deuxième parce qu'il n'y a pas assez. Hop, voilà, on va remettre le couvercle. Normalement, ça devrait aller. Normalement. Donc, on va remettre ça au feu. Ça, hop, à la poubelle. Oh, il pleut. Ah non, c'est le vent. C'est le vent qui fait ça. Je crois qu'il pleuvait, mais non, c'est le vent. Bien sûr, je vais remettre avec une spatule en bois. Je vais pas faire avec le fouet parce que c'est une casserole toute neuve et c'est pas souvent que je m'en sers. Celle-là, c'est très très rare. Donc pour éviter bien sûr de l'abîmer. Donc je suis là, je prends chercher une cuillère parce que tout, bien sûr, tout n'est pas à côté de moi, hein. Malheureusement, on est obligé de se déplacer pour avoir un ustensile. Voilà, ma petite sauce. Comme ça, la viande, tout est prêt. Les légumes à Cécile, c'est prêt. La viande, elle est prête. Ma petite sauce moutarde, je suis en train de la faire. Il ne reste plus à attendre que les patates y soient cuites. Ils soient cuits. Cuit. Donc là, je peux hop, remonter le feu. Donc ça cuit. Après, pas trop la faire cuire parce qu'après ça refait comme de l'huile, comme du beurre fondu, c'est dégueulasse. Donc juste essayer de la faire juste ce qu'il faut. Donc continuer à remuer pour éviter que ça colle aussi. C'est une sauce qui colle dans une casserole ou à la poêle, c'est dégueulasse aussi. Ça a le goût de brûler, c'est pas bon du tout. Ça donne même pas envie de manger. Alors, logiquement, quand on fait des trucs comme ça, on reste à côté, hein, on va pas aller chier un coup ou aller voir qu'est-ce qu'il y a à la télé.
Mmh. Normalement, ça devrait être bien. Je voudrais pas qu'elle retombe. Après, je vais me remettre en pause en attendant que les patates y cuisent. Et après, il y aura juste à refaire l'assemblage dans les assiettes. Voilà, hop, ma sauce elle est prête. Ça, on éteint. Tchoubidou, tchoubidou, tchoubidou. Donc je vous mets en pause. Et on attend que les patates ça cuisent et je vous reprends après. Donc voilà, tout est cuit. Tout est cuit, tout est prêt. Donc voilà, on reste plus que le rassemblage. On va éteindre le four. Le plus long, hein, c'est les pommes de terre. J'aurais dû les faire cuire avant, bien avant. Mais bon. Hop. Voilà. J'aime bien le truc, ça on dirait comme un cœur. J'espère que je l'ai pas trop fait cuire. Hop, un petit morceau en plus. Ça c'est pour moi. Voilà. Hop. Avec le restant de la petite sauce. Oh là, je peux y tomber. Hop. La petite sauce qui va avec. Ça va, la sauce elle a pas tombé. Après, il faut que je me rappelle de tout ce que j'ai mis. Hein. Parce que, voilà, je vais vous mettre ça sur en dessous de la barre d'infos. Il me reste un petit peu de crème. J'en ai mis un petit peu trop. Hop. Voilà. Ensuite, les pommes de terre. Les pommes de terre qui va bien. Oh. Voilà. Voilà. Les petites pommes de terre. Bien sûr, je vais en mettre aussi pour Cécile. J'espère qu'elles sont cuites, hein, parce que tout à l'heure, elles n'étaient pas cuites. J'étais obligé de remettre. Voilà. Je vais en mettre un petit peu. Déjà. Voilà.
Comme ça, moi, s'il reste, au moins, ça fera pour moi, ça va, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Hop. Et voilà. Et voilà, c'est terminé. Donc ça, c'est pour Cécile. Voilà, avec ses petits légumes. Les pommes de terre en plus. Sa viande, la sauce. Voilà, et ça, c'est pour moi. Voilà, la viande, la sauce. Et juste les pommes de terre. Voilà, avec ma petite sauce Tex-Mex. Et il nous reste encore un petit peu pour lundi. Donc voilà, c'est fini. Certes, ça a mis du temps, mais au moins voilà. Voilà, je pense qu'on va très très bien manger. Je pense qu'on va bien manger. En tout cas, voilà, il y a eu quand même pas mal de travail de fait. Il y a eu voilà, déjà eu la mise en place et ça met pas mal de temps pour faire une mise en place. Enfin, pas 3 heures non plus, mais bon, le temps de faire la mise en place, le ratourne. Après, tu as la cuisson, enfin, tu as plein de trucs. Quoi. Puis, comme j'ai fait pas mal de petits trucs séparément, donc ça a mis un petit peu plus de temps. Donc voilà, donc si vous avez aimé cette petite recette de canigou poulet carotte revisité, donc n'oubliez pas de liker, partager, sonner la petite cloche et de vous abonner. Bon, bien sûr, je vous mettrai la recette du canigou en dessous de la barre d'infos. Et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle recette de canigou. Après, je sais pas, faudra que je cherche. Je cherche qu'est-ce que je peux faire en recette canigou. Ou peut-être la prochaine fois, je vais peut-être faire une petite recette de Félix ou de Whiskas. Peut-être, oui. Ça... Whiskas, c'est pas mal, Whiskas. C'est bon, c'est Whiskas. Sur ce, je vous dis au revoir. Je vous dis Adja, Ajda. Je vous dis Asani. Et je vous dis Kenavo. Je vous dis Abidenzen. Et on se retrouve pour une nouvelle petite recette de canigou. Bisous à vous tous.